Ok, donc bonjour les gars, aujourd'hui on va prendre les variables, on va aller encore plus en profondeur et à la fin je vais vous donner par exemple un petit exercice, un petit exemple. Voilà comment faire un petit calcul un peu plus difficile en Python, un peu plus difficile que la dernière fois. Voilà, donc j'espère que vous suivez très bien que c'est différentes vidéos là où vous êtes, voilà, un peu step by step dans la revue à un grand niveau en Python. Alors sans plus tarder, je vais vous montrer à quoi ressemble une variable. Par exemple, une variable c'est une donnée qui varie, aussi simple que ça. Donc je prends par exemple voilà, mon âge, par exemple mon âge égale à 16, d'accord. Python il la compris, comme je vous avais dit, quel que soit même si tu veux, tu parles en français ou en anglais, mais il faut que ce soit dans la syntaxe de Python. Voilà. Quand on écrit par exemple deux mots par exemple au Python, on ne met pas un espace, on met plutôt cela. Ou on met par exemple mon et on colle et on met la deuxième lettre, enfin la première lettre du deuxième mot en majuscule. Donc, par exemple, mon âge égale 16. Python il comprend toujours, d'accord. Donc mais je préfère cette écriture là. Voilà, je préfère cette écriture. Donc voilà, mon âge égale à 16. Donc c'est une donnée qui peut changer. Et voilà, mon âge varie en fonction de l'année. Donc à chaque année, il y a plus 1 sur mon âge. D'accord. Chaque année, il y a plus 1 sur mon âge. Alors, pour vous montrer que c'est une variable, par exemple, je vais mettre mon âge égale 18, d'accord. Print mon âge. Ok, il me dit que c'est 18. Donc je vais modifier la valeur de mon âge. Vu que en 2020, ici on est en 2021 maintenant. Voilà. D'accord, ici on est en 2021. Donc je vais faire print mon âge 19. Vous voyez un peu. Voilà, c'est ce qu'on appelle voilà, je vais prendre un exemple pour bien vous expliquer ce que je viens de faire là. C'est comme si je faisais mon âge égal à mon âge non, attendez d'abord, je fais ça, d'accord. 18, mon âge est égal à mon âge plus 1, d'accord. Vu que quand on passe de 2020 à 2021, voilà, il y a plus 1 qui s'ajoute sur notre âge. Donc maintenant quand je vais faire print mon âge, ça va me donner 19. Mais pour ne pas écrire tout ce long code là, c'est-à-dire mon âge égale à mon âge plus 1, voilà, en développant l'application, on n'aime pas trop se fatiguer. Donc voilà, on fait mon âge plus égale 1, d'accord. On ajoute 1 ou on incrémente 1, voilà, c'est l'incrémentation. Donc on incrémente 1 dans mon âge, d'accord. Donc on ajoute 1 si vous voulez dans mon âge. Donc mon âge égale à mon âge plus 1, donc 19. Voilà, c'est un peu à ça que ressemblent les variables. Encore un petit exemple pour qu'on puisse bien comprendre. Par exemple, les sites web, les sites internet, on a un password par exemple égal à... Là maintenant on va utiliser un type chaîne de caractères. Vous voyez bien sûr. D'accord, donc password, je vais mettre par exemple password 123, voilà, les griffes à la fin, on n'oublie jamais on n'oublie jamais les griffes au début et à la fin quand c'est une chaîne de caractères, d'accord. Si vous ne mettez pas les griffes, Python va prendre ça comme un entier ou un chiffre. Okay. Donc il a compris. Donc quand je dis Python print, affiche-moi le mot de passe.
par exemple du Wi-Fi ou bien du donc print. Donc les applications que vous voyez, par exemple Webpad, VPA, WPS, Tester, voilà, ce sont ces fonctions qui sont dans ces applications là qui nous permettent en fait d'afficher le mot de passe par exemple d'un Wi-Fi. Donc ce sont ces différentes applications là, ces différentes fonctions là qui sont dans ce genre d'application. Donc voilà un peu à quoi ressemble une variable. Une variable, c'est une donnée qui varie en même temps. Voilà. On a ici mon âge, on a ici password, voilà. Alors à la fin je vais vous montrer un peu un calcul qui va un calcul un peu plus profond, un peu plus difficile, voilà, pour introduire en même temps la prochaine vidéo. Donc je mets par exemple mon âge, on va toujours rester dans mon âge. Mon âge, non, je vais prendre d'abord par exemple année, voilà, je suis obligé année égale à 2, d'accord, Python a compris. Donc quand je dis année égale à 2, Python a compris. Maintenant je vais lui demander de m'afficher mon âge multiplié par l'année, d'accord, mon âge multiplié par l'année, et puis on dit 38. Vous voyez un peu. Par exemple, si je prends le contraire, c'est-à-dire division, print mon âge sur l'année, d'accord, j'ai fait une erreur, j'ai mis 2 accents, donc print mon âge sur l'année. Voilà. Donc c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous aura plu. Voilà, la prochaine fois on va aller un peu plus en profondeur dans les calculs, on va apprendre les boucles, voilà, les boucles et les conditions. Voilà, ça va nous permettre aussi par exemple comment faire une calculatrice en Python. Voilà. Comment créer même un site web en Python, nous permettre de faire cela. Donc je vous prie de